572. C'est le nombre de volontaires en service civique que rassemble Unicité Île-de-France pour la promotion 2018-2019. Ces jeunes, âgés de 16 à 25 ans, se sont engagés dans une des 16 missions proposées par l'association dans les départements franciliens. Culture, handicap, programme intergénérationnel, le champ est vaste. Ici, à Bondy, les volontaires du programme Médiataire ont choisi de s'impliquer dans des actions pour l'environnement. Alors l'action d'aujourd'hui c'est le bar à eau et le but de cette activité ça va être de présenter aux Bondinois plusieurs types d'eau et de savoir répertorier si c'est une eau de source, une eau de montagne ou si c'est l'eau du robinet. Le but en fait c'est faire prendre conscience aux gens du peu de différence qu'il y a entre une eau plate de robinet ou une eau de source, une eau minérale. Alors l'intérêt c'est d'avoir beaucoup moins de bouteilles plastiques dans l'environnement. À Bondy, souvent les gens n'ont pas pour intérêt principal de faire attention à l'environnement. Ils se soucient d'abord des fins de mois et essayent de faire en sorte d'avoir de quoi payer les factures et de quoi avoir à manger. Mais ce qu'il faut savoir c'est que les deux, l'environnement je parle, et tout ce qui est consommation et facture, ça va de pair. Car une personne qui va faire attention à sa consommation en eau, par exemple, va réduire sa facture en eau. Il n'y a pas vraiment de différence. Comme ça, ils consomment plus l'eau du robinet parce que c'est moins cher. Unicité veille à ce que plusieurs programmes de service civique soient proposés dans les quartiers prioritaires de la ville. Dans ces lieux où les enjeux sociaux sont importants, les missions de solidarité y prennent tout leur sens. Le but est également de permettre aux jeunes issus des quartiers prioritaires d'avoir accès aux services civiques. Actuellement, 25% des volontaires de l'association en sont originaires. Afin d'augmenter leur nombre, des kiosques d'information et d'orientation aux services civiques sont en cours de développement. En Île-de-France, le premier a ouvert en février dernier à Grigny, dans les Essonnes. À kiosque, moi justement je suis là pour aider vraiment les jeunes à prendre en main la possibilité de faire un service civique, donc leur apporter l'information qu'ils n'ont pas encore eue potentiellement et après les recevoir en entretien individuel s'ils désirent pour qu'ils puissent postuler aux annonces qu'ils trouveront sur le site de l'agence ou les mettre directement en contact avec des associations que j'ai rencontrées. Là plus précisément dans le cas avec le Fabart et avec Sabrina, c'est plutôt un travail d'intermédiation, c'est-à-dire que je suis là pour accompagner Sabrina du service civique des jeunes. C'est une bonne passerelle en fait pour faire déjà le test avec les volontaires, pour pas être lâché un peu comme ça à l'aveugle. Et puis surtout je trouve que ça rassure vraiment d'avoir quelqu'un qui est là et qui peut nous dire dès qu'on a une question, parce que c'est pas des salariés. Cependant, les zones urbanisées ne sont pas les seuls territoires d'action de l'association. Particulièrement en Seine-et-Marne, ou comme ici à Magny-en-Vexin dans le Val d'Oise, Unicité coordonne également des programmes en zone rurale. C'est important qu'il y ait des missions de service civique proposées aussi dans les milieux ruraux, parce qu'on ne peut pas toujours se déplacer, c'est un peu compliqué. Par exemple, moi, pour trouver ma mission de service civique, ça a été un petit peu compliqué de trouver quelque chose qui était accessible pour moi. Ok, alors bonjour à tous. Bonjour. On va regarder tous ensemble un épisode. Alors pour l'activité d'aujourd'hui, va y avoir le visionnage d'un petit film sur la thématique du numérique et des technologies. Et donc le but c'est de proposer quelque chose d'un peu nouveau aux seniors et ensuite de faire un petit débat entre nous. Léa et Pauline ont choisi la mission Intergénéreux, un des programmes les plus représentés en Île-de-France. Son but est de rompre l'isolement des personnes âgées. À Magny-en-Vexin, elles ont mis en place des ateliers pour apprendre aux seniors à utiliser un ordinateur et à comprendre les nouvelles technologies. Est-ce qu'on a des petites réactions par rapport à ce qu'on a vu? J'habite au Dan, c'est un petit village qui ne dépasse pas, enfin bon, peut-être que je ne me suis pas tout à fait mise au courant, mais ça, on doit être autour de 200-250, pas plus, habitants. Donc, il me semble que c'est un besoin maintenant qui se fait sentir, même dans les petits villages, d'être relié à tout ce monde numérique. Et je pense que de toute façon, dans les villages un peu paumés comme les nôtres, où il y a très très peu d'habitants, il faut initier tout le monde. Le Val d'Oise est le deuxième territoire regroupant le plus de volontaires à Unicité Île-de-France, derrière Paris.
Si l'association a pu en arriver là aujourd'hui, c'est grâce à de nombreux partenaires solides, comme le Conseil départemental du Val d'Oise. Armand Payette, conseiller à l'égalité des chances, vient ce jour rencontrer des volontaires des programmes intergénéraux et cinéma et citoyenneté. Il a vu l'association se développer au cours des dernières années. Ce qui, de mon point de vue, ne veut pas dire laisser de côté sa propre culture, c'est important que Unicité, qui est un acteur incontournable sur le service civique, soit très présent et aussi présent dans le Val d'Oise, puisque cela permet de mieux coordonner les efforts, de faire une promotion peut-être plus efficace aussi du service civique, d'orienter, d'accompagner toutes les structures qui seraient susceptibles d'accueillir des services civiques mais qui n'en ont pas nécessairement les agréments ou le savoir-faire ou l'ingénierie. Et donc la présence d'une structure comme Unicité avec son ingénierie permettent justement d'accompagner le développement du service civique dans des territoires comme le nôtre. En Île-de-France, l'association élabore chaque année de nouveaux projets. Par exemple, l'antenne régionale a lancé le programme Accélère en 2016. Dans ce cadre, des jeunes ayant le statut de réfugié sont intégrés à diverses missions de service civique. C'est le cas de Dagui, 24 ans. Depuis octobre, elle fait partie de la promotion intergénéreux à Paris. Qu'est-ce qu'elle dit de cette nouvelle organisation? Il a dit on a tout changé, mais c'était bien. C'est mieux? C'est très bien si quelqu'un qui parle pas français ou qui connaît pas la culture de français pour faire quelque chose comme ça. C'est apprendre beaucoup de choses, c'est pas que de la langue, mais pour communiquer avec les gens, pour connaître les cultures aussi. Je pense que c'est mieux. Mon binôme m'aider pour communiquer avec les personnes âgées, c'est que je comprends pas, ils sont expliqués pour moi. Et normalement, les personnes âgées aiment bien trop parler, que c'est pas très difficile. Avec les enfants, parce que c'est un lien qu'ils n'ont pas aussi, les enfants. Les locaux des Restos du Cœur Porte de la Chapelle bougent. Et donc ils sont en train de pacter tout ça pour aller dans un autre endroit. Et en fait, ils sont à la recherche juste de main-d'œuvre pour faire des cartons. Et donc moi, mes équipes étaient dessus. Dans les coulisses de ces missions en service civique, on trouve entre autres des coordinateurs d'équipes et de projets, des chargés de formation et des chargés de mission service civique. Autant de postes essentiels au bon fonctionnement général. En 4 ans, la branche francilienne d'Unicité est passée de 87 volontaires à près de 600. Pour ce faire, elle a aussi multiplié par 4 son nombre de salariés. Depuis 2014, Solène Réal a vécu ces transformations. Les volontaires sont toujours pareils, c'est toujours les mêmes. En termes de profil, on a toujours énormément de diversité et de choses très différentes, et donc il faut toujours se réadapter aux jeunes qu'on accompagne. Là où il y a une évolution, encore une fois, assez dingue, c'est tout le temps que des collègues ont passé sur la création d'outils, d'accompagnement, le fait que tout soit su par les coordinateurs d'équipe quand ils arrivent. On a vraiment une mallette d'outils qui existe, qui à l'époque était totalement inexistante. Chacun faisait un peu dans son coin et c'était dommage, il n'y avait pas de capitalisation. L'agrandissement de l'équipe s'accompagne de l'ouverture de nouveaux locaux. Ce mercredi 17 avril, ce sont ceux de Bondy qui ont été inaugurés. Une étape essentielle pour permettre à l'association d'accomplir ses grandes ambitions. Alors voilà, donc les locaux d'Unicité départementaux qui s'installent donc à Bondy, une structure avec laquelle on travaille bien. Sur la région, depuis l'année dernière, on rentre progressivement dans l'ensemble des territoires, notamment à Paris, mais aussi à Argenteuil dans le Val d'Oise, et on travaille progressivement avec des départements tels que le Val-de-Marne, l'Essonne et un petit peu les Hauts-de-Seine également et la Seine-et-Marne. L'un de nos objectifs est de pouvoir permettre à tous les jeunes d'Île-de-France de pouvoir trouver une mission accessible proche de chez lui. Et cette année, on a accueilli 600 jeunes en octobre dernier. Pourquoi pas 1000 l'année prochaine et 2000 dans 2 ans, pourquoi pas. Vous avez énormément œuvré, donc c'est votre travail pour que des jeunes aient une première expérience. Plus de 500 000 jeunes déclarent souhaiter réaliser un service civique en France chaque année. Unicité possède donc une grande marge d'évolution pour les années à venir. Ce premier grand événement d'Unicité Île-de-France. C'est la première fois qu'on réalise un événement de cette ampleur-là au niveau régional. Je vais demander aux volontaires de la Seine-et-Marne de se lever devant le public. Nouvelle Doise, on se lève. Je suis
flattée, honorée d'être là avec vous tous. Nous sommes fiers, en fait, à la Fondation Suède, d'être partenaire d'Unicité depuis 2014. Ça fait 5 ans et on ne s'en lasse pas. Donc je voulais vous remercier pour ça. Unicité, forever.